prénom de ma maman et c'est un documentaire qui retrace sa vie, son histoire et celle du Rwanda à travers la parole des femmes et d'un homme aussi qui l'ont connu, qui sont soit des amis d'enfance de ma maman, soit ses sœurs. Et à travers elles toutes, et cet homme aussi, on retrace leur vie respective à chacun et chacune, et on fait le portrait de ma maman et celui du Rwanda et celui de toute leur génération entre les années 50 jusqu'à 1994, au moment des 100 jours de massacre pendant le génocide des Tutsis au Rwanda. Et voilà, c'est un peu aussi mon voyage vers elle, vers le Rwanda, sur le chemin du deuil. Ouais, on l'a tourné, on a eu 6 semaines de tournage en tout sur 3 ans, voilà, qui ont été répartis entre 2021, 22 et 23. Et tout ça est arrivé après 5 années d'écriture, donc ça a été un peu un long parcours. Ouais. On voulait faire un film de cinéma, on voulait traiter l'image d'une manière qui puisse donner la part belle aussi au paysage rwandais. Et Eva Soe, qui est la chef opératrice du film, qui a fait un travail remarquable, je trouve, permet de montrer la beauté du Rwanda, cette beauté où malgré tout derrière chaque paysage se cache malheureusement un drame, où derrière chaque contour, chaque détour, chaque vallée, on peut imaginer qu'il s'est caché quelque chose de terrible, quoi. Ouais. On voulait faire un film qui soit un film de cinéma, donc on a travaillé avec des objectifs aussi, avec une caméra qui nous permettait de rendre de belles images. Être dans un rapport comme ça assez sensoriel, en dehors de l'image, je voulais aussi qu'on puisse raconter Didi à travers les images, la raconter à travers les mots de celles et ceux qui parlent, et dans ce que André et toutes ces femmes aussi racontent, j'avais envie qu'on parle de tout ce qui pouvait la rendre un peu sensible, qu'on puisse... j'ai aucune image, j'ai des images de ma maman, mais j'ai aucune image, j'ai aucun son, j'ai aucune odeur, j'ai aucun souvenir de toucher. Et du coup, j'avais envie d'essayer de capter ces petites choses-là en leur posant ces questions-là, donc en essayant de voir si l'une ou l'autre avait des souvenirs d'odeur ou du son de sa voix ou de son regard aussi. On parle beaucoup de ses yeux. Voilà, autant de petites choses qui sont des informations qui me rapprochent d'elle. Voilà. C'est sûr que faire ce film, ça soigne d'une certaine manière. Je pense qu'il y a quelque chose de cathartique là-dedans, évidemment, mais qui a commencé en 2017, quand j'ai commencé à écrire là-dessus. Et tous les chemins toutes les étapes qu'il a fallu passer pour arriver jusqu'au tournage, jusqu'à la post-production et jusqu'à la sortie, sont autant d'étapes qui me permettent moi aussi m'ont permis d'avancer sur ce chemin du deuil. Est-ce que le deuil se termine un jour? J'en sais rien. Quand est-ce que tout ça s'arrête? J'en sais rien. Tous et toutes on le vit dans notre quotidien. On vit avec nos fantômes, avec nos morts. C'est des choses qui sont finalement assez banales de traverser, d'expérimenter en tout cas la perte d'être cher. Mais je pense que voilà, en dehors de moi, c'est aussi un film qui, je pense, peut faire du bien à toutes les personnes qui le regardent. J'en ai la preuve quand je le partage et que les personnes viennent m'en parler à la fin. J'ai le sentiment que ça les touche à un endroit qui, pour chacune est très intime et les renvoie à leur propre histoire, à leur propre deuil, à leur propre fantôme, donc à leur propre mère aussi. Donc j'ose espérer que c'est un film qui fait du bien aux autres autant qu'il me fait du bien à moi, en tout cas qui m'a fait du bien pour le faire.